Scientifique parlait du Togo. Une plainte internationale contre le président Faure Gnassingbé pour assassinat, corps jeté dans la lagune de Bay et crime contre l'humanité de 2005 à 2025. Vous êtes donc tenu informé à quand même assister à ce grand débat et faire valoir en tout cas vos éléments de réponse. D'accord. Monsieur Kouchian, on vous a attendu tout à l'heure. Là, on va aller en profondeur pour en savoir d'où est-ce qu'est venue cette plainte et est-ce que la crédibilité de cette plainte-là peut quand même vaciller les choses au Togo, faire bouger même, en tout cas, l'entité que représente le président Faure Gnassingbé. Alors, monsieur, je dirais, monsieur Kofi. Bonjour, aujourd'hui, on se penche sur une discussion assez intense, là, issue d'un grand débat. Ça concerne une plainte internationale. Oui, une plainte qui a été déposée contre le président du Togo, Faure Gnassingbé. C'est ça. Et les accusations qui ressortent de ce débat sont franchement lourdes. On parle de crimes contre l'humanité. D'assassinat aussi. Et même d'une histoire de corps qui aurait été jeté dans la lagune de Bay à Lomé. Oui, et sur une période très longue en plus. Le débat évoque 2005 jusqu'à 2025. Voilà. L'objectif pour nous, c'est de décortiquer un peu cette plainte, sa portée, en se basant sur ce qui a été dit dans cette émission. Alors, allons-y. Effectivement, ce débat met vraiment en lumière une démarche judiciaire assez significative. Elle est portée par des acteurs de la société civile togolaise. Apparemment soutenue par des avocats, des défenseurs des droits humains. C'est ce qui est dit, oui. Et l'idée, c'est clair, saisir des juridictions internationales qui sont compétentes pour ce type de crime présumé. Et ce qui est frappant, c'est la précision des allégations rapportées. Exactement. Exécution extrajudiciaire ordonnée. Avec les victimes dissimulées dans cette lagune de Bahami, c'est très spécifique. Très spécifique. Et les dates aussi. 2005, 2010, 2015, même jusqu'à 2024. Mais alors, le point vraiment direct, c'est quand un des participants... Cluzet-Quasseur. Oui, Cluzet-Quasseur, qui dit « c'est moi qui ai initié cette plainte ». Et elle a été déposée à Washington, D.C. Tout à fait. Et là, ça devient fascinant, parce qu'il y a une double dimension. C'est personnel et historique en même temps. Ah oui. Il explique dans le débat qu'il a grandi près de cette lagune. Et il insiste, ce genre de choses, ce ne serait pas nouveau. C'est-à-dire ? Il parle de corps qui auraient déjà été retrouvés bien avant. Il donne même une date, le 11 avril 1991. 1991. Oui, juste avant la conférence nationale. C'était une période de forte mobilisation contre le régime du père de l'actuel président. Donc, pour lui, il y a comme une continuité, quoi. D'accord, je vois. Il relie les faits actuels à cette histoire plus ancienne. Exactement. Il mentionne aussi le 5 octobre 1990, une révolte étudiante, c'est ça, qui a mené à la conférence nationale. Tout à fait. Et apparemment, ces découvertes macabres de 1991, elles auraient été évoquées pendant cette conférence. Donc pour lui, cette plainte aujourd'hui, c'est une étape dans une lutte. Une longue lutte contre l'impunité, en fait. C'est exactement ça. Et en reliant les faits récents à ceux de 91, ce n'est pas juste une anecdote, c'est peut-être une stratégie. Une stratégie. Oui, pour essayer de montrer qu'il ne s'agit pas d'incidents isolés, mais peut-être d'un schéma de violations répétées sur le long terme. C'est souvent crucial pour qualifier ça de crime contre l'humanité devant une cour internationale. C'est un sacré pari quand même, cette démarche internationale. On apprend aussi que sa plainte a été confiée à un cabinet juridique international. Oui, spécialisé. Le nom reste confidentiel pour le moment, d'après le débat. L'intention est claire en tout cas, sortir du cadre national togolais. Oui, l'objectif affiché, c'est vraiment de chercher une justice qu'ils estiment impossible à obtenir au Togo même. Vu qui est visé, la nature des accusations, c'est une stratégie de contournement qu'on voit parfois. Alors justement, au-delà du symbole, quelle est la portée réelle? Est-ce que ça peut vraiment aboutir? Les participants au débat eux-mêmes... Ils semblent conscients des difficultés. Même Cluzet-Quasseur, l'initiateur, montre une certaine réserve sur l'issue, tout en étant très déterminé. Oui, on sent la détermination. Mais c'est toute la question en fait. L'efficacité de la justice internationale face à des régimes en place. Déposer une plainte, c'est une chose. Que ça aboutisse, c'en est une autre. Voilà. Ça dépend de la juridiction, de la qualité des preuves, et c'est un défi énorme sur une période aussi longue. Et puis du contexte politique international, bien sûr.
Donc, beaucoup d'incertitudes. Oui. Mais ce que le débat souligne surtout, c'est cet engagement de la société civile, cette volonté de ne pas lâcher l'affaire malgré tout. Oui, on sent bien ce sentiment de trop c'est trop qui ressort des propos rapportés. Un ras-le-bol, quoi. Absolument. Cette plainte, elle cristallise un peu ça, semble-t-il. Et donc, pour finir, 91, selon ce débat, ça nous amène à une question plus large, je trouve, une question qui dépasse le Togo. laquelle? Qu'est-ce que cette action spécifique nous apprend sur l'évolution des stratégies, comment les sociétés civiles essayent aujourd'hui de faire face à des accusations de violence d'État qui durent, qui perdurent, et comment elles cherchent à obtenir justice ou au moins une reconnaissance. Une bonne question pour réfléchir. Voilà, une piste de réflexion intéressante à garder en tête. Mia dunu mia fulu. Amoe la va mia be dume la va dinu ko la duare. For beto e ya dema ye oui. Amerique be cham nyoko me gawame. Fito fina silva du solin pio benade. E ya dema da wo. Ne ba jaye na mio. Silva du solin pio et ta plan so dare. Be comme phosphate le mia be dume. Comme pétrole le mia be dume. Comme marbre le mia be dume. Comme si Camille le mia ba nyigba meare. Togo vino ngba wo dore kpochan ola dunu. Ola no akpo moya la du tete. Kengbola no odo. Ne Togo vi jedoare. Et là il conjola da donner fata. Dola va no de gane vide ne dépense à les tours. Si va du soleil piota dessin d'arenami. Yetio kongunde nyenti mia togo kongunde do. Voix fort nya sigbe beto. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Kebe oui are. Et promis 38 ans. Min ponde ko. 38 ans. Min po dole wo. 38 ans. Qu'on dit ko tout d'arrêt que boebeva. Qu'on dit que balé. Kakara kawo le miabe qu'on dit. Nya non le divi la nigban. N'avait vu au long de kondi va badi sibe akpa la vie sibe tete mali manene a même adin là no kondi va badi kadi et dom le mia sibile wo le mia be djumeu adole oumi 38 ans et on va y que be ou si va mi souli pia voa 38 ans do oumi lo et va y et dia trop homison. Et trop pour 20 ans. Et à toi les pires. Non moumi d'arrêt torba mo la somi d'arrêt Bruce me. Non les mis de prison wa. Quand la nyami do bé. Et il be o koumi la ba be wan, il be zan koumi 20 ans. Ya do aller ou togolais de pepe présentement. Zéro, ne pentom les filles. Amérique même les douleurs peut pas filer rêver pour be ava Togo. C'est possible au Togovi. Et nous connaissons le miabe djume. Et be zigne kou de kak pou di benade. Milula to. Ni sur le 30 milato. Tout blou gablou. Nek pete do milato. Milato ni so milazon le rêve a dit. Amere le sende gomen. Milazon le rêve a dit. Ni mia so libéré miabe djou. Miato, miano, asimeto, karato, 57 anekoto, amesia melato, ni sur le 30, milato. Milato, le rêve a dit. Milolato parce que dole ou mi. Et mi mate bom de dio. Mila nyanfo blogbe, et do la jo. Ne togolais ou bon. Ame kole yo vodia, ou va tout entreprise zonami. Nous avons avancé. Sinon, l'Afrique a quelqu'un et nous les permis.